Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci au chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci au chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci au chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci au chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci au chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci à notre Dieu au chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci à notre Dieu au chant joyeux. Voici le jour que Dieu a fait. Disons merci à notre Dieu au chant joyeux. Toute splendeur, gloire et magnificence, et tout s'aimer, ô Dieu sauveur, pour te donner louange, honneur. Nous restons dans cette position pour accueillir les 5 nouveaux docteurs. Le révérend pasteur Dr Zamé Jonas, le révérend pasteur Dr Afi Anga Maxime, le très révérend pasteur Dr Kofi Brou-Fulgence, le très révérend pasteur Dr Assalé Niamia Eugène et le bishop Dr Benjamin Boni. Chorale. Et puis en même temps des acclamations pour les accueillir. Faites votre entrée, les docteurs. Soleil, brille, soleil, odoré, joyeux. Réponds, aimé, dans qui c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il brille tout. À ses rayons, oh, que son flamme, je vais chanter partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, il brille tout. À ses rayons, oh, que son flamme, et je vais chanter partout. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Ô Dieu, à toi ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Frères et sœurs, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre guide, aujourd'hui et à toujours.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu est présent. Sa sainteté nous éblouit et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Bien-aimés, dépouillons-nous et confessons-lui nos péchés. Que chacun confesse humblement ses péchés. Disons ensemble la prière générale des péchés, la confession générale des péchés. Disons ensemble, Père tout-puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Merci Seigneur pour ton pardon et pour la joie que tu mets en nos cœurs pour te célébrer et te louer. Amen. Veuillez vous mettre debout et avec la chorale, nous exécutons le Te Deum Laudamus en signe de notre reconnaissance au Seigneur, pécheur pardonné.
Jésus déconna pour sauver les hommes. C'est voulu entrer dans le sein de la Vierge. Lorsque tu triomphas de l'aiguillon de l'enfant, tu fus par son royaume à tous ceux qui croient. Tu seras toi de Dieu dans la croix de tes pères. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi qui sécurité, serviteur, que tu racheteras par ton sang précieux. Aimé qu'il soit au nom de tes cieux, dans la gloire Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants,
Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11 que nous lisons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. L'herbe sèche, la fleur elle-même tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Bien-aimés du Seigneur, au nom de mes pères qui m'ont choisi pour porter le message de ce jour, je vous salue dans le Seigneur et vous souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous avec le Seigneur notre Dieu. Ce matin, à l'occasion de ce culte de reconnaissance à Dieu, à l'honneur des nouveaux docteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, organisé par l'UMESI, dont nous saluons les responsables. Ici, avec beaucoup de respect, nous avons décidé
sous la conduite de l'Esprit du Seigneur, de vous parler instamment de la méditation de la parole de Dieu. Source de bonheur et de prospérité. À la fin de cette méditation, notre objectif, notre prière, est que chacun de nous décide profondément d'embrasser cet important exercice spirituel, indispensable moyen de grâce qu'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Que ceux qui déjà la méditent au quotidien les fassent davantage. Ceux qui ont relâché retournent immédiatement à leur premier amour. Et que ceux qui ne le font pas du tout, s'y attellent. Car la vie s'y trouve. Et les victoires de la vie se gagnent d'abord et d'office dans la méditation de la parole du Seigneur. Pour ce faire, nous avons parcouru des textes bibliques, Psaume 1 et Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. À bien observer ces deux passages. Les passages s'accordent sur les caractères indispensables de la méditation de la parole de Dieu. Sur quoi j'ai vu important de réfléchir avec vous sur le thème la méditation de la parole de Dieu, source de bonheur et de prospérité. Et pour cela, je vous propose comme verset de méditation les vers 1, 2 et 3 du psaume 1. Il dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimés du Seigneur, peut-on vraiment parler d'utilité ou de l'opportunité de la méditation de la parole de Dieu dans ce monde d'aujourd'hui sans être ridicule? Un monde postmoderne qui s'octroie la fierté d'une société aux réalités technico-rationnelles. Peut-on parler de l'importance de la méditation de la parole de Dieu sans être ridicule dans un univers d'aujourd'hui où l'on parle de plus en plus du règne de la laïcité, dans une certaine mesure prise comme un refus total de l'emprise du religieux ou le refus de la dictature du religieux entre griffes, pour accréditer ainsi la liberté de pensée et de comportement dans tous les sens. Serait-il vraiment franc, bien-aimé du Seigneur? Serait-il réel de concevoir une possibilité à prendre plaisir à la méditation de la parole de Dieu dans une société pleine d'appétits de tout genre? Est-il possible de conseiller impunément à l'homme d'aujourd'hui, surtout à la jeunesse, de prioriser dans sa vie, la méditation de la parole à l'heure de l'Internet, de l'Android, des réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger, YouTube, TikTok, Instagram, etc., etc. Au plus fort de toutes ces préoccupations qui se font actuelles, l'auteur du psaume 1, psaume numéro 1, nous surprend avec une très grande déclaration que je juge digne d'intérêt dans ma quête de réponse. Il crie, et crie fort, et très fort,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Pour continuer aisément la réflexion, il nous faut chercher à comprendre le sens de cette déclaration du sautier. Ensuite, la ramener à notre vie présente et enfin en tirer quelques conseils sur les moyens à découvrir la nature du bonheur et de la prospérité qu'offre la méditation de la parole de Dieu. Expliquons cette déclaration du psalmiste en deux tableaux. Remarquons d'abord, dans un premier tableau, avec quelle gradation intéressante l'auteur décrit la situation de péril que court l'homme désinvolte, négligent de la parole, par l'usage qu'il fait des mots bien choisis que je vous invite à identifier avec moi. Le vers 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous me suivez? Quel est le verbe qui se trouve dans cette phrase? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le verbe c'est marcher. Continuons de suivre. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le verbe c'est quoi? S'arrêter. Qui ne s'assoit pas en compagnie des pécheurs. Le verbe c'est quoi? Nous avons donc marché, s'arrêter et puis s'asseoir. Autrement dit, malheur à l'homme qui marche selon le conseil des méchants, qui s'assoit sur la voie des pécheurs et qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assoit en compagnie des... Alors, s'assoit sur la voie des pécheurs et s'assoit en compagnie des moqueurs. Donc, marcher, s'arrêter et s'asseoir explique une gradation dans le mal. Disposition morale et spirituelle qui reste gravement nuisible à la méditation de la parole. On entre dans la mauvaise voie par la tentation de marcher. On y persiste après avoir cédé, s'arrêter, et on finit par ne plus la quitter. On reste définitivement attaché et lié par l'addiction. C'est s'asseoir. Un pareil progrès dans le mal, nuisible à la méditation, est marqué par des termes méchants, pécheurs et moqueurs. Les méchants, en hébreu, racha au singulier et rachaïm au pluriel, désignent littéralement les gens peu stables, sans loi ni principes moraux, qui sont capables de faire ou de provoquer intentionnellement le mal, sans regret. Des gens qui n'ont aucune crainte du Seigneur. Comprenez que marcher selon leurs conseils reste totalement nuisible, et nuisible à toutes les capacités de concentration pour la parole. Les pécheurs, en hébreu, chata, au singulier et chataïm au pluriel, comme il est dit ici, les pécheurs, les chataïm. Chata désigne littéralement celui qui erre, celui qui a raté sa cible. Donc, chata désigne les ratés. Les pécheurs, ce sont donc les méchants qui se sont habitués, qui se sont familiarisés à une vie coupable. Vous comprenez que s'arrêter sur la voie d'un raté ou des ratés, vous comprenez ce que ça peut être. Ensuite, les moqueurs, du terme hébreu, lettes.
au singulier et lestissime au pluriel. Le mot leste désigne les railleurs de tout ce qui est pieux. Les moqueurs, ce sont donc les pécheurs qui demeurent dans le mal et qui s'en fichent, ils s'en foutent, ils s'en manquent éperdument. Ce sont ceux dont l'esprit devenu tout à fait profane ne voit plus dans ce qui est saint que matière à plaisanterie et à raillerie. Vous comprenez, bien aimé le Seigneur, que ça soit toujours en compagnie des moqueurs, ces derniers-là, on arrive à coup sûr à abandonner la voie de la méditation ou de ne même plus s'y engager. En somme, dans ce premier tableau, l'auteur explique comment celui qui ne prend pas plaisir à la méditation de la parole de Dieu s'expose au danger de s'offrir au mal. Il prend irrésistiblement plaisir, s'enlise gravement et en conséquence se prive de la grâce et de la gloire de Dieu et se met ainsi hors de la vraie vie riche et abondante qui jaillit de la vie de Dieu. Dans le second tableau, l'auteur expose comment tout réussit à celui qui prend plaisir à lire la parole de Dieu et à la méditer. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Kol Asher Yahal Saliach. Littéralement dit, tout lui prospère. Et pour dire simple, il prospère. Le secret du bonheur est donc ainsi dévoilé. Il se trouve dans la Torah. Dans ce contexte, et par extension, la Bible tout entière. Cette Bible contient la parole de Dieu, la parole créatrice, qui fait vivre, qui nous fait grandir et qui peut nous rendre heureux. Parce que par elle, nous entrons en communion, en communication parfaite avec l'ultime. Ensuite, le psalmiste nous donne même le mode d'emploi de cette parole. Il ne dit pas, heureux celui qui connaît bien la Bible. Il ne s'agit donc pas d'une connaissance intellectuelle. Il ne dit pas, heureux celui qui fait ce que la Bible demande. Il ne s'agit donc pas non plus d'une obéissance morale à des commandements. Il ne dit pas ici, bien que vrai, heureux celui qui croit à ce que la Bible dit. Ce n'est donc pas un traité de dogmatique. Mais il dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ou qui met son plaisir ou son intérêt dans la parole. C'est-à-dire celui qui a de la joie à lire la parole, qui en fait ses délices d'une part, puis d'autre part, qui la médite jour et nuit. Le mot méditer ici, akar, signifie murmurer. Donc, qui murmure la parole de Dieu. Qui murmure. La parole de Dieu faire passer la parole dans son âme, dans son esprit et dans son être tout entier. Je me souviens bien quand j'étais à l'université, un jour j'étais dans un baka et partais au campus. Et puis là où j'étais assis, il y avait un frère musulman qui était assis à côté. Il avait son chapelet à main. De là où on était jusqu'à l'université, il était en train de murmurer. Il murmurait, il priait. C'est la parole qu'il venait de lire, sûrement qu'il était en train de murmurer. Il murmure. Et les Juifs, c'est comme ça qu'ils font. La parole qu'ils viennent de lire, ils font repasser ça dans leur corps, dans leur être, dans leur esprit. Juste pour ne pas arriver à être insensible à cette parole de façon à lui désobéir. Ce qui compte donc, c'est en premier lieu éprouver du plaisir
à lire la parole, non pas par crainte, par contrainte, ni par simple tradition, mais il faut aimer le faire. Il s'agit donc de lire la parole par amour. En deuxième lieu, méditer cette parole, c'est-à-dire réfléchir sur elle, la ruminer, la tourner, la retourner, la garder permanemment dans son cœur après d'avoir lu ou après d'avoir écouté. C'est ainsi qu'elle va œuvrer elle-même, œuvrer en nous, pour nous transformer et y mettre un ferment de vie et de joie, pour diriger et motiver nos choix de vie et nos modes de vie. Par ailleurs, il ne s'agit pas de rester dans un rapport uniquement intellectuel avec elle, mais y mettre son cœur, s'investir dans cette parole, la mettre en soi pour entrer dans une véritable relation d'amour, de communion et de dialogue avec elle. Et ne point s'en séparer, lui laisser l'autorité de nous instruire au moment opportun. J'ai dit communion et dialogue avec la parole de Dieu. En cela, Jésus nous donne un modèle pour en faire usage au moment opportun. Au théâtre de la tentation de Jésus-Christ au désert, dans Matthieu chapitre 4, il a dit ceci. Alors les tentateurs, les diables s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet. Et ils te porteront sur des mains de peur, que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus-Christ et les servirent. Félicitations. Les anges ont porté Jésus au triomphe car il venait de remporter une grande victoire sur les tentateurs venus pour faire échec à son ministère matinal. Mais où Jésus a-t-il puisé les ressources de cette victoire? Bien-aimé du Seigneur, c'est dans la Torah, la parole de Dieu. Il est écrit ou il est aussi écrit. A-t-il rétorqué à chaque fois et à chaque attaque de l'adversaire? Vous remarquez avec moi comment le diable utilise aussi la parole de Dieu pour tenter de nous battre sur notre propre terrain. Mais Jésus la maîtrise mieux que quiconque. Et comme du maître, la parole jaillira toujours à toute épreuve et au besoin du sein de ceux qui la possèdent pour leur victoire. Et ils seront aussi portés au triomphe par les anges à chaque victoire par la parole. Bien-aimés, quelques conseils pour nous. Ces psaumes, à première lecture, m'a toujours laissé une impression merveilleuse. Il est extraordinaire que le premier mot du livre du psaume numéro 1 soit aussi le premier mot de l'enseignement de Jésus d'après l'évangile de Matthieu. Heureux, assuré en hébreu et makarios en grec. Il signifie béni, bienheureux ou bonheur. Ou c'est là tout un programme divin. Oui, bien aimé, un programme. La volonté de Dieu
c'est que nous soyons heureux. C'est pourquoi il nous a envoyé sa parole, la bonne nouvelle. Nous sommes créés par la parole pour être heureux par elle. Et ne pouvons être heureux que par elle, mais pas hors d'elle. Et nous pouvons l'être en toute situation et en toutes circonstances, parce que ce bonheur promis est au-delà des joies et des peines terrestres, au-delà des chances ou malchances matérielles. C'est la paix, c'est l'accomplissement de soi, l'harmonie et la plénitude d'une vie en marche avec Jésus, la parole. Il convient donc, bien-aimés, d'aimer et de s'abonner à la méditation de la parole. Lire la parole est bien différent de la méditer. La méditation est une relation de communication et de communion avec la parole. Celui qui s'engage dans ce type de relation avec l'Écriture, certainement en sort transformé. Ce qu'opère cette méditation, ce contact cœur à cœur avec les Écritures, les psalmistes les décrivent parfaitement. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Autre conséquence de ce cœur à cœur avec la parole, il donne son fruit en sa saison. Tout lui réussit. C'est la plénitude, la vie avec Dieu. L'image donc choisie ici est très forte. La plante, c'est nous. Et le courant d'eau, c'est la parole, source de vie. Quelque chose qui nous aide à grandir, qui nous aide à nous élever, à progresser. Certes, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Un arbre ne pousse pas en quelques jours, même près d'un ruisseau. Mais petit à petit et sûrement, à temps et à contre-temps. Et le bonheur, c'est cela. C'est être en croissance. C'est s'élever. C'est grandir. C'est avoir des feuilles et des branches qui montent, qui montent, qui montent. C'est fructifier avec une certaine fécondité dans sa vie. Le bonheur, c'est que notre existence donne naissance à quelque chose qui la dépasse et qui, d'une certaine façon, soit transcendante et éternelle à l'image de la source qui l'alimente, la parole, les Écritures. Chers amis, c'est à votre cœur et au mien que le Seigneur parle ce matin. Il ne faut jamais perdre la conviction de l'origine divine de la parole de Dieu. Beaucoup l'ont perdu au nom de la liberté et nous la savons les conséquences. Dans beaucoup de pays, d'Europe et d'ailleurs, par exemple, il est interdit d'évangéliser au nom de la liberté et de la laïcité. Pourtant, on fait des publicités, des produits commerciaux, des produits porno, les orientations sexuelles, la cigarette, les boissons, etc. Et cela ne gêne personne. Si notre piété n'a pas pris racine dans la parole de Dieu, elle risque d'être sèche et stérile. Elle risque de se réduire à une fausse apparence avec laquelle nous pouvons devenir la proie facile de l'ennemi et de toutes sortes de doctrines. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il convient donc, bien-aimés, d'examiner tous les jours et chaque jour avec exactitude les Écritures qui sont la base de notre espérance. Est-ce ce que Jésus-Christ lui-même dit et ce que sa parole promet qui se trouve être la base de notre piété, de notre vie? Le cas échéant, il est difficile que notre édifice résiste aux orages de cette vie qui se complique au quotidien. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Voici qui est fondamental, la méditation de la parole. Mais jugeons en nous-mêmes. Combien de temps de méditation avons-nous dans notre programme personnel? Nous pouvons répondre personnellement et de façon franche devant les Seigneurs. Comparons notre temps de lecture et de méditation personnelle ou méditation familiale de la parole au temps que nous mettons à Facebooker ou à TikToker. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous devons arranger cela rapidement pour qu'il ne soit pas mécontent de nous. Ces temps de fin d'année, temps précurseurs de l'année nouvelle 2025, sont très précieux. Ils requièrent beaucoup de concentration, de prière et de changement d'attitude, qui est loin d'être un fait anodin, d'étoile. Il en aura encore et encore et encore de plus graves. Mais ces temps devaient, au nom du respect et la valeur des souffrances de notre Seigneur, par lesquelles nous sommes sauvés, nous amener à mettre de côté un tant soit peu les réseaux sociaux ou même ne serait-ce que diminuer un peu le temps à eux consacrés pour méditer la parole de Dieu en priorité. En priorité. Et ces choses du siècle présent, ne peuvent pas concerner celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimés du Seigneur, que pouvons-nous dire pour conclure? Ce matin, les nouveaux docteurs que vous célébrez au nom du Seigneur vous apportent ce message de la part du Seigneur. Il est envoyé en formation pour venir vous instruire. Il vous demande avec instance, à vous et à tous les fidèles de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, à tout le corps de Christ, à la nation ivoirienne, à tous les acteurs politiques d'ici et d'ailleurs, de se résoudre à la méditation de la parole de Dieu, la Bible, pour voir notre monde afficher à coup sûr la paix, le bonheur, la prospérité sans la guerre et les autres animosités de l'humanité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu vous bénisse. Amen. Souviens-toi du district d'Abidjan Nord. Nous te confions son surintendant et ses collaborateurs, pasteurs et laïcs. Donne-leur de continuer à mutualiser leurs talents en vue du développement du district. Souviens-toi de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, temple du jubilé de Cocody, qui nous accueille ce jour. Souviens-toi de son pasteur et de ses responsables laïcs et donne-leur de mutualiser leurs talents en vue de l'épanouissement de tous les fidèles qui leur sont échus en partage. Nous te prions de mettre à la disposition de cette communauté
toutes les ressources nécessaires en vue de la réalisation de tous ces projets. Souviens-toi de l'Université méthodique de Côte d'Ivoire. Souviens-toi de tous les formateurs de cette institution, pasteurs et laïcs. Souviens-toi de tout le personnel non enseignant. Continue de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires à la formation des étudiants. Nous te prions, Seigneur, pour le bishop Benjamin Boni, docteur honoris causa. Soutiens-le dans les lourdes responsabilités qu'il exerce en tant que président de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. Souviens-toi des 4 nouveaux docteurs en théologie. Accorde-leur toutes les ressources dont ils auront besoin pour l'accomplissement de leurs différentes tâches en tant qu'enseignants. Seigneur, accorde à tous les membres de ton Église d'être des missionnaires fidèles, afin que le monde reconnaisse en Jésus-Christ son Sauveur. C'est en son nom et en son nom seul que nous t'adressons ces requêtes. Exauce-nous, Seigneur. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Seigneur, nous les consacrons à toi. Viens bénir, viens sanctifier, fais bien qu'elle serve à faire avancer ton œuvre dans ton Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième promotion 2021-2024 était composée de 4 étudiants qui ont soutenu leur thèse en 2024. Ce sont Très révérend pasteur Dr Assalé Niamia Eugène, mention très honorable avec matière principale ou fondamentale éthique. Il va se lever une fois encore et vous allez l'acclamer très fort. Très révérend pasteur Dr Kofi Brou-Fulgence, mention très honorable, histoire du christianisme. Révérend pasteur Dr Afi Anga Maxime, mention très honorable, religion en Afrique. Révérend Dr Zamé Jonas, mention très honorable, systématique et comme matière fondamentale dogmatique. Avec ces 4 docteurs, ces 4 nouveaux docteurs en théologie, veuillez vous asseoir. L'UMECI honore le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il convient de rappeler que le bishop a été élevé au grade honorifique de docteur honoris causa, c'est-à-dire pour l'honneur. Le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités pour honorer des personnalités en raison de services éminemment rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, à leur nation ou à l'université qui décerne cette distinction. Alors, pour le bishop, il convient de mentionner ceci. En ce qui concerne donc le bishop, il faut noter qu'il a fait sa formation théologique et pastorale à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, faculté de théologie protestante et des sciences religieuses de l'UPAC. Il faut également noter qu'il a fait des études pastorales du côté de Strasbourg. Et à propos des services éminents rendus à la nation, le bishop a accompli des services importants ici en Côte d'Ivoire. Il faut noter son investissement personnel dans la formation théologique, pastorale et académique des pasteurs, avec l'ouverture de l'ISTA. Il faut noter également son implication dans l'apaisement du climat sociopolitique pendant la crise de 2011. Il faut noter sa contribution en tant que l'un des vice-présidents au sein de la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2011. Le bishop est membre de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Il a été fait officier dans l'ordre national. D'autres services éminents seront relevés tout à l'heure dans le documentaire biographique que vous allez suivre. La troisième promotion 2023-2026 est composée de 4 étudiants qui vont soutenir leur thèse en 2026. Et l'objectif que l'UMECI veut atteindre en formant tous ses formateurs est d'ériger l'ISTA en unité de formation et de recherche, UFR. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Et
à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence, au conseil éducation et formation présidé par le professeur Aladela, à l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, sous la diligence du professeur René Nyalega, à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien, dirigé par professeur Nyagne Marcel Tata, directeur, et professeur David Kwadjo Aka, vice-directeur chargé des affaires académiques, à tous nos enseignants de l'ISTA et de l'UPAC, à professeur Brigitte Guessou, notre compagne de lutte et notre mentor, à toute la communauté méthodiste pour ses prières, à tous dont la présence, vous, je dirais, dont la présence ici est marque de solidarité et de soutien, à tous ceux qui de près ou de loin nous ont apporté assistance spirituelle, morale, matérielle ou financière, nous exprimons toute notre reconnaissance. Il n'y a pas meilleur vocable que merci, thanks, biaro, ayaou kwao, nyokwenlo, monansio, onansi boudou boudou, à mon croix. Que Dieu vous soit richement en bénédiction en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Distingués invités, en vos rangs grades, tout protocole respecté, frères et sœurs en Christ. Je voudrais saluer la présence du bishop de notre Église et tous ceux qui sont venus de partout pour célébrer avec faste la 2e cuvée des docteurs de l'ISTA. C'est un moment solennel qui figurera à jamais dans l'histoire de notre Église. Ce moment exceptionnel est la preuve irréfragable de la vision du bishop de voir notre Église occuper la tête de pont de la formation théologique et académique. Nous nous félicitons de cette vision du bishop que nous essayons de perpétuer à travers nos discours et nos actions. Nous voulons demander à chacun et à chacune de se mettre debout pour faire encore une sorte de standing ovation pour le docteur Bishop Benjamin Boni. Notre bishop bien-aimé, comme vous le savez, vient par la grâce de notre Seigneur d'être honoré et distingué à l'UPAC comme docteur honoris causa. Cette distinction honore l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et tous ses membres. Nous en sommes fiers et nous rendons grâce à Dieu pour cette distinction. Et c'est pour nous l'occasion aussi, et cela a été dit, mais nous le répétons, de rendre hommage aux 4 nouveaux docteurs, et 4 nouveaux docteurs, ça se fête. La présente cérémonie en est la preuve tangible. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'honore d'être au cœur de ce processus de formation doctorale avec l'accompagnement de l'Université protestante d'Afrique centrale de Yaoundé, que nous saluons avec déférence
et qui met tout en œuvre pour nous aider dans la formation de nos pasteurs au niveau universitaire. Ainsi, notre deuxième vague de docteurs formés à l'UPAC et qui ont brillamment soutenu leur thèse de doctorat est composée des docteurs qu'on a déjà présentés, mais je me plais à répéter cela. Ils ont tous obtenu la mention très honorable. Docteur Assalé Niamien Eugène dans la discipline de l'éthique. Docteur Kofi Bou Fulgence, histoire du christianisme. Docteur Afi Anga Maxime, religion en Afrique. Et docteur Zamé Jonas en dogmatique. À vous, nos bien-aimés, nous vous félicitons donc solennellement, publiquement, devant les plus hautes autorités de notre Église et vous invitons à vous mettre à l'ouvrage. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Nous profitons de cette cérémonie pour saluer par ailleurs le très révérend professeur Tata Nyagne Marcel, qui est passé de maître de conférence au grade de professeur titulaire. C'est un honneur pour l'Église et c'est à saluer. Nous voulons enfin saluer tous les pasteurs et laïcs qui travaillent pour atteindre les plus hauts grades universitaires. Merci encore à tous et à l'UPAC pour cet excellent accompagnement. Solideo Gloria, je vous remercie. Dieu vous bénisse. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Et se renouvelleront chaque jour pour ses enfants. Et se renouvelleront pourtant ses enfants. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne seront pas épuisées. Elles se renouvelleront chaque jour pour ses enfants. Elles se renouvelleront pourtant ses enfants. Je veux que nous levions pour acclamer encore le Seigneur de l'Église, notre Dieu. Gloire soit à notre Dieu. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Remercier les autorités de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, le professeur Nyaliga, le président du conseil d'administration de l'université, le professeur Ezani, le vice-président, le professeur Allah, et tous les professeurs de notre université. Saluer le professeur Tata, le professeur Kouadio, tous les professeurs de l'ISTA. Je veux donc, avec tous les récipiendaires, vous saluer. Merci pour l'œuvre que vous accomplissez. Et dans ce chapitre, j'inclus les vives félicitations de l'Église au professeur Nyaliga, qui vient d'être nommé membre de l'ASCAD, au professeur Tata, qui est passé professeur titulaire,
Vive félicitations, que le Seigneur vous aide à avancer dans l'œuvre qu'il vous a confiée. Que notre Dieu bénisse l'Afrique, bénisse toutes les institutions de formation, que le Seigneur nous garde tous dans sa paix et dans sa joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, veuillons nous mettre debout et avec la chorale, nous exécutons le dernier cantique, celui du numéro 334. Cette couronne, soldat du roi des rois, l'utilité forte, l'étendard de la croix, au sortir de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, et mène qui le suit, au sortir de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, et mène qui le suit. Jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt jetons nos armes au pied du roi, les jours après les larmes, le trône après la croix. Bientôt jetons nos armes au pied du roi, les jours après les larmes, le trône après la nous exhorte plutôt à continuer de croire, à nous édifier quotidiennement, à édifier nos familles quotidiennement, à édifier l'Église sur la base de la parole de Dieu, qui est la nourriture de la vie abondante et éternelle. Frères et sœurs, allez en paix. Et que le Dieu de grâce, d'amour, de force, le Dieu de joie, le Dieu d'espérance, qui nous entraîne progressivement vers le royaume des cieux, garde sur vous, sur chacune de vous, sa main de bénédiction. Qu'il garde vos familles, vos milieux de service, vos milieux d'adoration, dans son amour, dans sa grâce et dans sa paix. Allez, au nom de Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen. Les autorités de l'université et de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire les étudiants de l'ISTA et le peuple de Dieu va fermer la marche. Les étudiants de l'ISTA, s'il vous plaît, suivent